Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Donc on va voir l'impact de l'accouchement sur les déformations du crâne du bébé. J'ai vu récemment une étude où elles se sont amusées à faire des images du crâne du bébé pendant l'accouchement. Et c'était vraiment impressionnant, donc je vous mettrai l'image juste là pour que vous puissiez la voir parce que c'est vraiment, c'est la première fois que je vois ces images-là et c'est vraiment impressionnant. Donc en fait, quand le bébé il va s'engager dans le bassin de la mère, et ben, la tête elle va se déformer en fait pour vous savez l'enfant il a des sutures qui sont pas complètement soudées, donc du coup ces sutures elles vont se chevaucher pour réduire la taille, le diamètre de la tête du bébé et du coup une fois que l'enfant il ressort et ben ça va se réexpandre. Et donc, par rapport aux plagiocéphalie, on sait que les premiers enfants, les aînés, ils vont avoir plus de risques de plagiocéphalie que les deuxièmes. Donc, en fait, c'est quoi? C'est que le bassin de la mère, il est moins mobile et l'utérus, c'est la première fois qu'il a grandi. Donc, l'enfant, il va avoir plus de contraintes que le deuxième enfant. Et je trouvais ça très intéressant voilà, par rapport à ces histoires de plagiocéphalie. Alors, dans l'étude, il conclut que on ne sait pas quel est l'impact de ces déformations qui sont assez importantes, qui sont impressionnantes en tout cas. Et, mais voilà, on sait que quand on regarde les études sur les plagiocéphalies que les premiers, ils ont plus de risques que les deuxièmes. Et du coup, pour moi, c'est important. La prévention de la plagiocéphalie, elle se fait aussi pendant la grossesse, bien sûr. On peut aussi, et par rapport à l'accouchement aussi. Et c'est vraiment un sujet qui, je pense, intéresse beaucoup de parents de pouvoir faire une prévention pour que l'enfant il ait une belle tête bien ronde. C'est pour ça que j'ai fait une formation plus complète pour accompagner les parents ou les professionnels ostéopathes, kinésithérapeutes, pour pouvoir accompagner les parents, les femmes enceintes et les parents, voilà, de qu'est-ce qui va avoir un impact sur la déformation de la tête et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place au quotidien, pendant la grossesse, pour l'accouchement. Et ensuite, une fois que l'enfant il est là, comment on va le porter, comment on va le coucher, qu'est-ce qu'on va utiliser comme moyen pour prévenir cette plagiocéphalie, parce que la prévention c'est toujours beaucoup plus facile que le traitement. Si vous avez dans votre entourage des gens qui ont eu des enfants avec des plagiocéphalies, vous pouvez leur poser la question une fois que c'est installé. Alors si c'est quelque chose de léger, que ça a été pris rapidement, ça peut encore aller, mais je vous assure que quand il y a vraiment une déformation sévère et qu'il y a des enfants qui sont obligés de passer par des casques, c'est vraiment une prise en charge très lourde, c'est vraiment une galère pour les parents et même pour nous professionnels. Hein, c'est vraiment... c'est compliqué de reformer un joli crâne. Donc la prévention, c'est vraiment pour moi la clé. Et il y a plein de choses à faire tout au long de la grossesse, de l'accouchement. Une fois qu'on a l'enfant, des bonnes habitudes à prendre. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette formation jusqu'à lundi. Ensuite, elle sera retirée sur la prévention de la plagiocéphalie à tous les moments, grossesse, accouchement et une fois qu'on a l'enfant. Je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.